Bonjour. Né à Moulins en 1823, Théodore de Banville publie son premier recueil de poésie, Les Cariatides, à l'âge de 19 ans en 1842. L'influence d'André Chénier et de grands romantiques tels Victor Hugo ou Alfred de Musset s'y fait encore sentir, mais l'admiration que porte déjà Banville à Théophile Gautier et aux préceptes de l'art pour l'art fera bientôt de lui l'un des chefs de file du mouvement parnassien. Il contribuera du reste activement aux 3 volumes collectifs du Parnasse contemporain, parus en 1866, 71 et 76, et il explicitera ses conceptions parnassiennes dans son petit traité de poésie française, édité en 1872. Virtuose de la beauté formelle, défenseur inconditionnel de l'harmonie des mots et de la magie de la rime, Banville excelle à ciseler des pièces courtes, telles que sonnets, odelettes ou rondelles, avec un humour facétieux et une élégante vivacité, qui lui valent d'être qualifié par Baudelaire de poète des heures heureuses. Banville mourra à Paris en 1891, en laissant une œuvre importante constituée de contes, de pièces de théâtre, d'un roman, et surtout de 17 recueils de poésie aux inspirations les plus diverses, allant de la mythologie grecque à la peinture, à l'occasion satirique de la société de son temps. Parmi eux, les Odes funambulesques, édités en 1857, lui apportèrent la consécration. Mais ce sont les Exilés, parus en 1867, que Banville considérait lui-même comme le point culminant de son art. Le sonnet La Reine de Saba, qui figure justement dans le recueil Les Exilés, s'inspire d'un épisode du premier livre des rois de la Bible. Avec des rimes riches et sonores, avec surtout un art consommé des enjambements, rejets et contre-rejets, Banville ménage la surprise pour nous faire découvrir l'un après l'autre les divers éléments du costume de la reine. Si bien que son sonnet étincelle d'une profusion de gemmes multicolores à faire pâlir d'envie les meilleurs joailliers de la place Vendôme. Donc voici de Théodore de Banville, La Reine de Saba. La reine Nicosis, portant des pierreries, a pour parure un calme et merveilleux concert d'étoffes, où l'éclair d'un flot d'astres se perd dans les lacs de lumière et les flammes fleuries. Son vêtement tremblant, chargé d'orfèvrerie, est fait d'un tissu rare, et sur la pourpre ouvert, où l'or éblouissant tour à tour rouge et vert, sert de fond méprisable aux riches broderies. Elle a de lourds pendants d'oreilles copillés sur les feux des soleils du ciel, et sur ses pieds, mille escarboucles font pâlir le jour livide. Et fière sous l'éclat vermeil de ses habits, sur les genoux du roi Salomon elle vide un vase de saphir d'où tombent des rubis.